Aujourd'hui, mon métier, responsable du garage communal, ça consiste en quoi? Entretenir l'ensemble du matériel, que ce soit les véhicules légers, les poids lourds et tous les engins que la commune peut utiliser. À niveau d'études requis, à minima, un CAP. Tous les apprentis que j'ai eus, je les ai poussés vers des bacs professionnels. Aujourd'hui, on va considérer qu'un minimum pour avoir un niveau technique suffisant. Une journée type, c'est basé sur un planning. Et ensuite, on va adapter notre journée en fonction des besoins des services. Si on a des dépannages, en fonction de l'urgence, on va tout poser et puis on va gérer les urgences et après on reprendra notre planning. J'ai pas de préférence. C'est une façon de travailler différente, mais j'aime quand il y a des impondérables. J'aime aussi avoir des périodes où on est assez calme et où on peut anticiper beaucoup de choses dans les ateliers. Alors j'ai un métier qui a beaucoup évolué au cours de ces en moyenne 10 dernières années avec l'arrivée de la gestion électronique dans les véhicules, qu'elle soit dans les motorisations, les boîtes de vitesse. On apporte de plus en plus de confort aux conducteurs et derrière, ça demande une mise à jour régulière de nos connaissances. C'est un choix de vie en fait, parce que j'ai travaillé beaucoup dans la vallée, j'ai travaillé beaucoup dans le transport. Je suis issu du milieu montagne et j'ai toujours voulu retravailler dans le milieu montagne. On ne devient pas mécanicien dans la fonction publique, on est mécanicien. On est mécanicien dans la fonction publique comme on l'est dans le privé, il n'y a pas de différence. Il y a peut-être un petit peu plus de reconnaissance. Derrière, on n'a pas que un service mécanique, on a un ensemble des services techniques qui fait que toutes nos connaissances, entre guillemets, sont reconnues. Quand vous avez un chef de service qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, on a reçu des félicitations de la mairie parce que le travail était bien fait, c'est une fierté. On retrouve ça avec le CDG où ils organisent des formations. Alors, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Ensuite, on fait appel à des sociétés de formation comme le GNFA, comme le Greta, qui sont des organismes de formation privés où là, c'est vraiment des formations très techniques. On a aussi la possibilité d'avoir des formations auprès de nos fournisseurs ou des constructeurs. Des formations qui sont très intéressantes, mais qui restent axées à la marque, souvent. Mais c'est assez intéressant et ça permet d'avoir une évolution. Je veux dire, au-delà de 5 ans sans formation, nos connaissances, elles sont obsolètes, c'est fini.